connaissais quelqu'un qui m'a dit dans l'immobilier, il faut être amoral. Pas immoral, hein, amoral. C'est-à-dire que les chiffres, c'est juste des données. Si ça passe, ok. Si ça passe pas, point, tu passes à autre chose. Bonjour à toi, je m'appelle Hugo. Et moi, c'est Thierry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Ici, tu verras pas de mythos, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on continue et on commence la semaine avec Thierry et un point IMO. Quand tu vas, mon pote? Ça va très bien. Et toi? Écoute, je suis un petit peu stressé parce que là, je suis en train de me regarder. Ouais, c'est la première fois qu'on met la vidéo sur un podcast. C'est terrible. Franchement, on verra ce que ça donne, mais ouais. Super excité à la fois parce qu'en vrai, écoute, c'est de l'évolution, c'est trop cool. Oui, on avance. Il fallait passer par là de toute façon. Exactement. Non, parce que c'est bien beau de mettre des vidéos sur YouTube où on voit des sinusoïdes, mais en vrai, ça apporte pas beaucoup de plus-value, donc on va commencer à faire ça. Puis de toute façon, pour rappel, on avait dit qu'on voulait aller sur d'autres plateformes. Et donc la vidéo, elle est obligatoire. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il fallait qu'on passe par là. Ouais, et puis même sur Insta, un peu évoluer, faire des reels, des choses comme ça, tu vois. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on verra. C'est cool. Écoute, on verra bien, ouais. De ouf. Bon, ça va? Bah oui, ça va toujours depuis il y a une minute. Il y a une minute, ouais. Très bien. Ouais, ça va. Bon, aujourd'hui, c'était le sujet RP2. Oui. Parce que la dernière fois, on en avait déjà pas mal parlé, mais pour faire un petit récap, j'avais trouvé donc une résidence principale mi-novembre, donc ça fait il y a un moment maintenant. Effectivement. J'avais expliqué comment s'était passée la négociation, comment ça s'est passé avec l'agent IMO, comment on est rentré en contact avec le notaire, et au final, on était resté un petit peu là sur un suspense. Ouais, on avait des travaux, de la fin de l'histoire, etc. Effectivement, on avait parlé du début du projet, donc on va dire on a détaillé la partie offre d'achat notaire parce que c'était hyper intéressant et je trouvais que ça méritait de s'y attarder un petit peu. Donc donc c'était vraiment cool. Est-ce que tu peux nous faire un rapide récap, un petit résumé de ce qu'on a dit la dernière fois parce que c'était quand même un peu dense pour nos auditeurs. Et ça te suffit pas le récap que je viens de faire? T'en veux encore plus? Bah écoute, ce qu'on avait dit en offre d'achat, tu vois, par exemple, parce que t'avais dit... Ah oui, d'accord. Oui, les chiffres, en fait. Voilà. D'accord. Donc, c'est un bien qui fait plus de 85 mètres carrés. Ok. En loi Carrez. En fait, d'ailleurs, je dis Carrez, mais je suis même pas sûr qu'on dise le Z à la fin. Je sais pas si c'est loi Carré. Au pire, tu nous diras dans les commentaires si tu le sais. De ouf, aucune idée. Et donc là, voilà, c'était ça. C'est très bien situé. Traversant en est et ouest, bonne luminosité, pas de vis-à-vis, très proche de bonnes localités comme la voie rapide, à 1 minute de Cannes, donc une ville très touristique, avec une chambre supplémentaire pour un projet de Airbnb. Et donc tout ça, c'était proposé à 265 000 euros parce qu'il y a pas mal de travaux. Ouais, c'est vrai. La zone est très chère, hein, pour rappel. Dans cette ville, c'est 3 500 euros du mètre carré. Et donc, après négociation, moi, j'étais tombé à 240 000 euros après un échange de négociation. Donc là, ça commençait à devenir intéressant. Mais le bien a beaucoup de travaux. Donc, j'avais prévu environ 30 000 euros de travaux. Okay. C'est les chiffres que j'avais donnés à ce moment-là. Ouais, ça marche. Et on n'avait pas encore parlé de rentabilité à ce moment-là, je crois. Non, on n'a pas parlé de ça. Et en plus, comme c'était une opération d'achat-revente, là, c'était plutôt combien je comptais revendre à la fin. Ouais. Donc, si tu veux, je te fais les calculs. Bon, c'est de tête, hein. Il manquera peut-être des virgules, mais... Non, bien sûr, mais c'est intéressant parce que, effectivement, à la base, je pense que tu as quand même fait les calculs préalables. On en a parlé d'ailleurs la dernière fois, pour savoir si en fait tu te positionnes sur le projet ou pas, quoi. Donc, ouais. En fait, dans des podcasts il y a longtemps maintenant, il y a quelques mois,
j'avais dit que si je prends une résidence principale, il y a un critère minimum de rentabilité pour moi qui est de 15%. C'est-à-dire que quand je l'achète, quand je le revends, la somme de tout ce que j'ai dépensé et la somme de tout ce que ça me rapporte, je veux plus 15%. Donc si le projet total me coûte 200 000 euros, ah oui, je veux gagner t'aurais dû faire avec 100 000. 30 000 euros. Voilà, c'est bon. Ouais. 30 000 euros. Ok. Ouais, toi, tu raisonnes comme ça. Ok. Oui, en termes d'achat-revente, quoi. Oui. Ouais. En termes de rentabilité après, locative, ça fonctionne différemment. Ouais, c'est encore différent, ça. Et donc, les 15%, moi, c'est ce que je cherchais. Et là, en fait, les 240 000 euros donc, que j'ai énoncé au débarrage, c'était le maximum que je puisse donner pour avoir ces 15%. D'accord. Avec une estimation de budget d'environ 30 000 euros. Ok. Voilà. On va peut-être d'ailleurs détailler un petit peu les travaux parce que ça, c'est un point qui peut vite faire peur. Ouais, c'est alors des gros montants. Ce qu'on avait dit déjà. Se positionner. Ouais, effectivement. Ce qu'on avait dit déjà la dernière fois, c'était que moi j'avais posé la question, je sais pas si les auditeurs vont s'en rappeler, mais l'objectif c'était que tu fasses 90% de tes travaux. Donc. Oui, la très grande majorité. Très grande majorité. Donc la raison principale, je pense, c'est que tu voulais économiser sur le crédit, j'imagine. Tu voulais avoir. En fait, il y a plusieurs choses. J'ai été obligé de le faire d'un point de vue économique, ça c'est certain. Sinon, le projet ne valait plus le coup. Mais il y a aussi que je voulais faire les premiers travaux pour le premier appartement parce que tu vois, c'est un peu symbolique. Je veux vraiment porter le projet de A à Z. Ouais, de ouf. Ouais, c'est clair. Par contre, pour les suivants, très, très certainement que ce sera pas le cas, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Non, moi, j'avouerais que ça me tente pas plus que ça, quoi. Enfin, honnêtement, c'est tellement prise de tête, ça demande énormément de temps et c'est franchement. Ouais. Moi, je considère que ça fait partie du parcours, tu vois, donc. Oui, bien sûr. Non, complètement. Donc, du coup, ouais, dis-moi. C'est aussi une région qui est quand même assez tendue niveau locatif, pas locatif, niveau immobilier. Ouais. Donc, c'est difficile d'avoir un suffisamment bon projet pour ne pas pouvoir faire les travaux toi-même. Il faut les déléguer complètement, c'est chaud. Ouais, et puis moi, du coup, ça me fait penser à un autre truc, et d'ailleurs, c'est mon sujet en alternance, c'est l'artisanat. Est-ce qu'il y a suffisamment d'artisans? Parce que moi, je sais que là, dans la région, là, actuellement, ils sont blindax, mais à mort, tu vois, genre. Ils ont des projets pour 6 mois, 1 an, tu vois, c'est fou. Donc je sais pas si toi dans ta région. Sinon, il y a de la main-d'œuvre, quand même. Okay. Par contre, c'est de la main-d'œuvre assez chère et pas forcément très qualitative. Ok. Voilà. D'accord. Bon, c'est le pendant, c'est le revers de la médaille. Ok. Et donc du coup, il y avait quoi à refaire dans ton appartement exactement? Franchement, tout. Ah ouais, à ce moment-là. Tout sauf le gros œuvre. C'est-à-dire. C'est déjà ça. En fait, le gros œuvre, c'est ce qui va être, par exemple, les murs pleins. Donc, quand je dis plein, ça va être du ciment, des parpaings, ce genre de choses. Ouais. Par contre, quand c'est des cloisons, donc simplement une planche de placo, une plaque de plâtre, du formacell, ce genre de choses, tout ça, c'est pas considéré comme du gros œuvre, c'est de la cloison, en fait. C'est léger, c'est facile à casser et à refaire. Ouais. Donc là, en l'occurrence, il y avait électricité, plomberie, carrelage, sol, placo les et puis murs à après refaire, peinture, voilà, toutes les finitions. Donc voilà. Et puis changer l'entièreté des choses qui étaient présentes, c'est-à-dire la cuisine entièrement à refaire, il y a vraiment rien à garder. Pareil pour la salle de bain, pour les placards intégrés. Ouais, donc tout jeter, voilà. quoi. Voilà, tout à refaire. Ouais, on partait d'une feuille blanche quasiment. Gros travail de démolition du coup. Enfin, c'est une question voilà qui est un peu dans le sujet, mais t'avais une idée de comment gérer les déchets sur chantier, tu vois? Ouais, alors ça c'est pas très compliqué pour le coup. En fait, en tant que particulier, t'as la chance de pouvoir aller à la déchetterie assez facilement. Ouais. Mais en plus, moi, j'ai des connaissances dans le bâtiment, donc ça n'aurait pas posé vraiment de problème. Ok. Non, parce que je pose la question parce que je sais que les professionnels sont censés payer leurs déchets, tu vois. Donc déjà les tours à la déchetterie, et puis en plus, du coup. Mais c'est, en fait, si tu veux, c'est au poids. Et finalement, c'est pas non plus très cher par rapport à ce que c'est. Ce qui coûte le plus cher quand tu fais de l'évacuation, en fait, c'est la main-d'œuvre, tout simplement. Parce que c'est de la main-d'œuvre difficile, qui prend du temps. Il y a les trajets, etc. C'est ça que tu vas payer cher. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est comme beaucoup de choses, j'ai l'impression. Je suis bien placé pour le savoir. Oui. Ouais. En fait,
tout ce qui est bâtiment, ameublement, décoration, souvent tu payes le plus, c'est l'homme. À part si tu mets des produits de luxe, évidemment, là ça change un petit peu la balance. Dans la majorité des cas, pour des investisseurs surtout, tu vas payer plus la main d'œuvre que le matériel. De ouf. Donc du coup, tu repars d'une feuille blanche. T'avais fait quoi avant? Vous vouliez refaire des plans, ou c'était à la wall again? Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, on essaie de pas trop se projeter sur des projets comme ça, mais au bout d'un moment, il faut quand même faire la décoration, l'ameublement et tout. Et on a fait venir un artisan pour avoir un devis global. Okay. J'ai un ami qui fait souvent des devis aussi, qui m'a dit à la volée, ça va coûter environ tant. Et puis moi, je m'étais imaginé un prix, donc je m'étais imaginé les 30 000 euros, là, l'enveloppe dont j'avais parlé avant. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été faire des devis. Alors j'ai tout fait au plus simple. J'avais un Leroy Merlin pas loin de chez moi et à mi-chemin en fait, entre chez moi et le logement. Donc j'ai quasiment tout fait sur le Leroy Merlin, tout ce que je pouvais. Après là, j'ai fait des Decathlon, des grandes enseignes comme ça, pour avoir un prix mal taillé mais un petit peu haut. Tu vois, histoire de pas avoir de surprise en fait. Je vois. Bon, bien que si tu veux, j'avais un Excel de je sais pas combien de lignes, donc je suis quasiment sûr de rien oublier et je connais un petit peu le domaine, donc ça devrait aller. Mais imaginons que je sais pas, t'as une augmentation des tarifs de 30%. Ça s'est vu dans le bâtiment, ça s'est vu sur du placo, ça s'est vu sur plein de choses. Bien sûr. Bah au moins là, tu peux les amortir. Okay. Et pas dans le mal tout de suite. T'avais t'avais vu à la hausse, T'avais vu à la hausse, mais t'avais aussi t'as une marge aussi. Tu t'es prévu 10% en supplémentaire comme ça ou Non. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis prévu des options à chaque fois supplémentaires. C'est-à-dire que par exemple, la salle de bain, je me suis prévu le robinet un peu plus cher que les autres. La cuisine, j'ai prévu des meubles un peu plus chers que d'autres, tu vois. Par exemple, un exemple très simple, quand tu prends un caisson de cuisine, si tu prends juste tiroir ou placard, c'est beaucoup moins cher que si tu prends avec des options comme le range épices, des tablettes de finition, des choses comme ça. D'accord. Et donc toi, t'avais pris toute option, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Ben, ça serait intéressant. Enfin, hâte que tu fasses un projet parce que je suis curieux de savoir s'il y a vraiment une grosse différence et qui du coup te permet de pallier un petit peu les imprévus, tu vois. Parce que voilà. Mais en gros, on sait, grosso modo, tu peux te dire que si on fait des devis pour 10 000 euros, c'est qu'on imagine passer 8 000 euros et en cas de pépin, bon, on est quand même bon. Ouais, ok, ça marche. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Et du coup, par rapport à ta question précédente, comment j'ai fait? Est-ce que j'ai fait des plans? En fait, avec Leroy Merlin, mais avec plein d'autres, tu peux faire des plans directement sur le site. Ok. Et après, donc, tu vas voir les commerciaux et ils te font un devis par rapport à ces plans. Ils t'aident bien sûr à le retravailler et tout si tu as besoin, mais voilà. Donc en fait, on avait déjà une image complète de la cuisine, complète de la salle de bain, de la seconde salle de bain qu'on comptait mettre dans la chambre de Airbnb et les toilettes. Voilà. Et tout ça, c'était payant les prestations? Non, c'est pas payant, c'est gratuit. En fait, il y a plein de sites internet qui le permettent. Il y a des applications, là j'ai plus le nom en tête, mais il y a des applications assez connues et qui sont utilisées par plein de cuisinistes qui font très bien le taf, donc c'est rapide, c'est facile, c'est gratuit, un visuel. Ouais, c'est gratuit en plus. En plus c'est gratuit, ouais. Bah ouais, je veux dire. Donc il faut le faire. Ouais, c'est clair. Après, ça vous donne un aperçu et puis du coup, on va dire un maîtrait de ce que vous devez chiffrer, tu vois, et du coup de combien ça vous coûtera. Ça c'est intéressant. Et il y a aussi autre chose, c'est que parfois tu sais pas s'il y a un meuble de plus qui rentre ou tu sais pas si ça fait too much. Ouais. Bah là, en fait, tu t'en rends compte tout de suite puisque c'est très visuel. Ça, c'est pas mal. Franchement, je suis pas là-dedans, moi, donc, tu vois, j'avais pas capté, mais c'est vrai que j'avais sûrement dû les voir. Je sais qu'il y a des trucs 3D et tout ça, mais que tu pouvais faire autant, prévoir autant tes travaux juste à partir de choses sur Internet gratuites, c'est vraiment cool, je trouve. C'est vraiment pas mal. Ouais. Après, tu peux bien sûr, ce sera jamais 100% exact, il va te manquer des pièces, il faudra faire des approvisionnements différents, mais ça te permet d'avoir une première idée. Ouais, bien sûr. Et après, bien sûr, faut passer du temps en magasin, surtout si tu connais pas exactement le milieu, pour avoir des conseils. Chloé devait être refaite. Ouais. En fait, on s'est beaucoup amusé à faire plein de styles de design les soirs, tu vois, plutôt que de regarder la télé. Ça, c'était marrant quand même. De ouf. C'est cool. Bon, bah, du coup, ça marche. Attends, on n'a pas fini le sujet. Non, mais. Du coup, combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte? Bah, t'avais pas dit, ah non. J'avais une enveloppe, mais j'ai pas dit exactement. Okay. Et donc,
On n'a pas eu de nouvelles de l'artisan. Heureusement, on avait un plan de secours, c'est tous les devis que je faisais moi-même. Ok. Et donc, sans le faire exprès, sans vraiment calculer, un peu au pif et à l'expérience, 29 500 euros. Oh, putain. Ouais. Tu vois, on était vraiment nickel. Putain, t'es... Tout poil. mais du coup, ouais. 29 500, sachant que t'as quand même 10% que tu veux faire. Donc t'es un peu plus que toi. Non, ça c'est tous les devis matières. Mais dedans, il y avait aussi les meubles. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais il y a une astuce pour inclure les meubles dans les crédits immobiliers, parce que normalement, tu peux pas. Tout ce qui est mobilier dans les crédits immobiliers, tu ne peux pas. D'accord. Tu peux pas mettre le canapé, le lit, etc. Première Tu peux nouvelle. pas mettre non plus tes outils si tu en avais prévu, tout ce qui est consomme, tu peux pas tout ça. Ok. Ça va être vraiment aménagement de cuisine, de salle de bain, tu vois, genre toilette, Ouais, WC, meubles comme ça, mais le reste, tu peux pas. Ok, ouais. Normalement. Mais il y a une petite technique que je vais te partager. Si tu le fais dans une prestation, tu peux l'inclure. Donc, par exemple, tu as une prestation de quelqu'un qui va faire de l'aménagement de ton appartement. Et ben là, tu peux l'inclure. D'accord. Imaginons que tu as un architecte d'intérieur qui te fait une facturation de 10 000 euros, dont 6 000 euros de mobilier. Et ben en fait, sa prestation, elle coûte 10 000 euros. C'est fou. Donc toi, tu payes tout avec le crédit. Ok. Excellent. Bah écoute. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de pas sortir l'argent de ta poche. En fait, d'habitude, quand tu achètes un appartement, déjà, ben, tu sors un petit peu parce qu'il faut payer le notaire et tout. Mais en plus, tu sors tout ce qui est mobilier. Tu ne fais pas payer par la banque. De ouf. Mais du coup, est-ce que c'est ce qu'on appelle, parce qu'on entend souvent parler d'emprunter à 110%, est-ce que c'est ça? Non, 110%, c'est sans les meubles. 110%, en fait, c'est l'entièreté du prix du bien, plus 10% de frais de notaire. D'accord. Ok. Ouais, c'est vraiment, en fait, ce que je dis là, il y a vraiment pas beaucoup de monde qui le connaissent, il y a que les bons investisseurs ou ceux qui ont eu le filon à un moment ou un autre comme moi. Putain, bah, franchement, chapeau. Belle valeur pour nos auditeurs, c'est cool. Donc là, t'as fait comment? Parce que ah oui, donc si c'est les devis du Roi Merlin qui t'ont permis de dire c'est une prestation, donc c'est ça? Pas que. Alors, il y a les devis de Roi Merlin pour la matière première. Ouais. Et en plus, un autre devis que j'ai eu pour aménager. D'accord, ok. En fait, j'avais plusieurs devis et la somme totale, ça faisait quasiment 30 000 euros. Et t'as demandé auprès de qui pour l'aménagement? Un architecte d'intérieur ou? Non, je suis passé par une application ou un site internet qui s'appelle Easy Mobilier. C'est pas les seuls, hein. Il y en a plusieurs qui font ce genre de choses, mais eux, ils sont assez sérieux. Le site est vraiment très bien fait. Il y a pas mal de choix. C'est franchement abordable. C'est pas plus cher que si t'allais dans un magasin, par exemple. Ok. Et en plus, c'est un investisseur que je connais pas, mais qu'on m'a recommandé déjà en perso, tu vois. Ok, donc ouais, donc pratique. Enfin, t'as vraiment pu tout faire tout seul comme ça, sans en fait. Ouais. En dehors de l'artisan qui t'a pas répondu, enfin, tu pu tout faire tout seul, quoi. Exactement, ouais. Si j'avais dû compter sur l'artisan, bon bah c'était déjà trop tard, tu vois. De toute façon, en fait, il était parti en vacances, hein. Il a le droit, mais du coup, j'avais pas de nouvelles. Et au bout d'un moment, faut chercher un crédit, donc. Bien sûr. Voilà, j'avais pas non plus trop le choix. Ouais. Mais si je peux faire un aparté, tu vois, c'est exactement, tu vois, la raison pour laquelle, avec Sillage, je veux me placer. Je disais qu'il y avait un trou dans le marché, c'est-à-dire que soit les artisans, tu vois, ils sont pas digitalisés, on les connaît pas, et puis bah ils mettent du temps à répondre parce que voilà, ils sont à l'atelier, ils bossent comme des fous et voilà, c'est pas leur métier. Et donc dans ce cas, bah les devis c'est 1000 ans plus tard, ou alors c'est les grandes enseignes comme Roche-Beaubois, je parlais. Et moi, Sillage, c'est vraiment pile entre les deux, quoi. C'est-à-dire que je fais travailler les mecs, mais au lieu de qui gèrent l'administratif, bah tu vois, genre et qui, tu vois, ils mettent 2 semaines, 3 semaines à répondre, bah moi je mets moins d'une semaine, c'est l'objectif, et même si je peux quelques jours. Et tout le monde il est content, tu vois. Tout le monde il est content. Ouais. Non, okay, mais je vois. Donc c'est juste pour faire un aparté. Mais ok, mais hyper intéressant. Tu fais bien. Voilà, donc ça c'était la partie vraiment travaux. Ok. Donc j'avais estimé aussi un temps d'environ 6 mois de travaux parce qu'il y avait quand même pas mal de travail et puis que j'ai un métier à côté quand même, plus d'autres activités, donc. Ouais. C'est pas si long, hein. Franchement. 6 mois, ça voulait dire ne pas se laisser non plus tant de temps que ça pour faire les travaux. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que 6 mois, je me suis dit, putain, tu vas tryhard, quoi. C'était.
Ah bah oui, mais ça par contre c'est normal. Ouais, bien En sûr, fait, bien sûr. plus tu revends vite un projet, Ouais, plus il est ouais. rentable sur le papier. Et donc, du coup, c'était quoi ton objectif de revente? Enfin, t'avais une idée un peu, t'avais calculé, enfin, dans le sens où t'avais réfléchi un peu à ce plan-là? Oui. Alors, en fait, à la base, je pensais l'acquérir donc en décembre. Je m'étais dit donc le temps d'avoir le crédit, d'aller plus loin dans la démarche, tombe en septembre, janvier, février, pardon, ouais, janvier, février, mars. Donc on Ouais. tombe mars. Mars Et du coup, 6 mois à 2024. partir de là, ça fait septembre. Ah oui, non, ok. Et puis 3 mois pour commencer à mettre en vente et etc. Et t'arrives minimum janvier. Janvier 2024. Voilà. Donc c'était pour une revente au mieux janvier 2024 et au pire mars 2024. En espérant 15% de, entre guillemets, rentabilité, mais c'est pas vraiment ça, mais 15% de plus-value entre l'achat et la Alors revente. revente, ouais, exactement. Ok, Et ces 15%, c'était le minimum que je visais puisqu'en fait, je prenais des fourchettes basses de revente quand même. ok, très bien. Et comment tu Tu vois, t'es... je prenais pas la vente coup de cœur qui achetait pile au prix et tout. Bien sûr. Et du coup, pour faire... je pense connaître la réponse, mais on a déjà dû en parler. Mais pour déterminer un prix de revente, tu t'es basé évidemment sur des annonces Le Bon Coin, peut-être sur des biens qui étaient similaires. Ouais. En fait, je me suis basé sur plusieurs informations. Déjà des biens qui ressemblent fortement. Ouais, ok. Voir en fait, il y en avait dans la même résidence qui était déjà rénovée. Donc, je voyais aussi les prix auxquels ils ont été vendus et Excellent. auxquels ils étaient mis en vente à ce moment-là. Ok, Et en plus, avec le prix moyen de la ville et l'endroit où c'est situé, tu peux aussi prédire que ce sera au moins le prix au mètre carré moyen de la ville. ok. C'est intéressant. Donc, ouais. Tu vois, j'étais assez serein là-dessus. Ouais, ouais. Par contre, ça, c'était avant la montée forte des crédits et puis Ah, l'inflation et puis voilà. ah. là, là, on est sur la partie du podcast, voilà, pas Un peu ouf. moins sympa, ouais. Et oui, Donc, parce qu'en fait, moi, donc, le projet, je l'ai commencé début novembre, ouais, fini de négocier mi-novembre. Donc là, on attendait pour aller vite chez le notaire, pour y aller le plus vite possible même. de Et ouf, en fait, ils ont fait traîner. J'en ai déjà parlé dans le précédent podcast, donc bien sûr, allez l'écouter si vous voulez toute l'info. de En ouf. fait, ça s'est signé janvier. Et en fait, entre novembre et janvier, les taux de crédit, mais ils ont explosé. Explosé. C'est indécent, c'est Ouais, hyper violent. bien Le sûr. taux d'usure, il est passé à 3,5 aujourd'hui, tu vois. Donc, Taux d'usure, compliqué. c'est... Le taux d'usure, c'est ce que fixe la banque, Ah on oui. s'appelle la banque centrale. Hmm. En fait, les banques, du coup, les banques que tu connais toi, donc, Les je banques sais pas, il commerciales. y a Banque Populaire, voilà, les choses comme ça. Hmm. La caisse d'épargne et tout, Hmm. eux, ils s'alignent. Donc, si le taux d'usure, il est à 3,5, ils vont faire des taux de crédit qui sont à 3,2, 3,3. Hmm, hmm, hmm. Ok. En fait, si tu veux, c'est un taux directeur et toutes les banques doivent s'aligner. Ouais, très bien. Non, mais même moi, tu vois, il fallait que tu me redonnes une petite piqûre de rappel, mais ok. Ouais, y a Et pas de donc, du souci. coup, l'impact de cette augmentation, je le connais, mais bon, on va le... Oui, en fait, l'impact de cette augmentation, il y en a deux. Déjà, tu payes plus cher chaque mois. Tu payes plus cher au global ce que tu vas acheter. Donc, pour donner un ordre d'idée, sur le prix total du bien, ça a rajouté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, ça fait vraiment mal, quoi. C'est terrible. Tous les mois, tu payes plus de 70, c'était dans les 80 euros quasiment par mois en plus. Ouais. Et en plus, ça fait chuter le marché, le prix du marché. Mm. Le coût de crédit est suffisamment cher pour que ça fasse baisser le marché immobilier. Oui. Donc, ce que je comptais vendre à une certaine somme, et ben en fait, il faut revoir les prévisions à la baisse. À la baisse, Et ouais. donc, en payant plus cher et en vendant moins cher, en fait, j'étais plus du tout à 15% de rentabilité, ça s'effondrait vachement. Et en plus, on est dans un marché qui est vraiment pessimiste, qui a du Ok. mal à acheter. Hmm, hmm, hmm. Et on va malheureusement pas dans le bon sens. Après, l'avenir nous le dira, hein, mais je pense que ça va continuer encore un petit peu. Je pense que les taux de crédit vont encore augmenter un peu, de toute que le marché va façon, continuer à baisser encore un peu. Et en fait, à la fin, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de passer 6 mois à se défoncer à faire des travaux, à faire une opération où je m'immobilise complètement, autant en énergie, en temps et en argent, où je peux plus rien mettre de côté, pour quelque chose qui va peut-être même pas rapporter 10% de rentabilité? Est-ce que ça vaut le coup? Donc, ok. J'allais te demander, du coup, si t'avais refait les calculs, donc apparemment oui, et donc ça atteignait même pas 10% de rentabilité, c'est ça? En tout Ouais, cas, voilà, c'est ça.
En prévision, hein, ça pourrait être encore pire, tu vois. Ça pourrait être En encore pire. prévision classique. En pessimiste, je gagne même pas d'argent, tu vois. Donc, Donc ça sert à rien de voilà, la question là, c'est vraiment posée. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on avait la réponse assez vite parce que en sortant de chez le notaire, quand on a su à combien minimum étaient les taux de crédit, on s'est regardé avec lui, on s'est dit waouh, ça va être compliqué. Ouais. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout des 10 jours avant de se rétracter même, tu vois? Ouais, et puis quand dans ces moments-là, tu essaies de faire des scénarios dans ta tête en mode putain, ça peut peut-être passer si je fais ça et tout, tu fais le calcul dans tous les sens. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Ouais. Ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi avant, mais là en fait, je me suis dit de toute façon, les calculs vont juste justifier mes émotions, donc je me laisse 3 jours tranquille, j'arrête d'y penser. C'est fou. Au bout de 3 jours, t'as vu la différence de mindset par rapport à avant, quand même? Terry le sage. Mais non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est impressionnant. Moi, je suis pas encore arrivé là, tu vois. Mais on n'a pas le même âge. Ouais. Puis après, on n'est jamais arrivé. Non, en tout cas, bref, voilà, je me suis laissé ces 3 jours-là. On a refait des scénarios. On a demandé du conseil autour de nous. On en a parlé un petit peu. Okay. Et puis, au bout de 5 jours, on était décidé sur le fait que, voilà, ça ne va pas aller plus loin, malheureusement. On a lâché un projet immobilier qui était super intéressant. Tu sais, l'immeuble dont j'avais déjà parlé. Ouais, bien sûr. Pour cette RP. Mais est-ce qu'on veut se tirer une balle dans le pied maintenant? En fait, la réponse, c'est non. Il faut mieux arrêter là. Tant pis, on perd les 400 € qu'on a donné au notaire. On perd les semaines d'attente qui ont servi à rien, mais au moins on s'engage pas pour un projet qui va nous bouffer pendant des mois pour peut-être rien gagner. C'est une sage décision, mais je sais pas si tout le monde l'aurait fait, tu vois, mais en tout cas, c'est, écoute, déjà, félicitations parce que t'as effleuré, tu vois, l'achat et de très 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 près. Et pour ça, tu peux être fier parce que tu travailles en fonction, donc, tu sais, faut savoir savourer aussi les petites victoires, même si au final ça reste un échec, mais c'est pas la guerre qui est perdue, c'est juste une bataille. Mais et ça montre bien, ça me fait plaisir. Mais ça montre à nos auditeurs que voilà, on n'est pas infaillible, tu vois, et que déjà il y a la règle du marché, donc on n'est pas des super héros. Et voilà, genre en fait on est juste humain, donc on essaye, on itère, et puis des fois ça marche pas, quoi. C'est pas grave. Oui, c'est un peu difficile pour l'ego parce que tu te dis putain j'ai tout fait jusque là et au final ça passe à côté. Mais quand tu veux avoir quelque chose d'aussi profond et puissant que ce que je veux avoir dans la vie, tu peux pas t'arrêter là et c'est que un pas en arrière pour sauter plus loin après. Complètement. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu en as retiré un enseignement et si oui, lequel? Oui, plusieurs. Déjà, j'ai été jusque chez le notaire, là où avant je m'arrêtais. Donc j'ai vu jusque là et ça démystifie un petit peu tout ça. Ouais, c'est très bien parce que déjà moi je les prenais pas pour des évangiles les notaires, mais en plus je me suis bien rendu compte qu'ils sont vraiment humains, pas forcément mieux que n'importe qui, tu vois. Ça m'a permis aussi d'avoir des bons contacts et puis des gens sur lesquels je sais que je peux tirer une croix, il y a pas de souci là-dessus. Ouais, clairement. Donc rien que ça c'est déjà pas mal quand même. De ouf. Ouais, c'est clair. Puis ça donne de la confiance aussi, tu vois. T'es déjà allé jusque là, tu peux y retourner facilement. Ça donne aussi de la vision pour plus tard. En plus, il y a Chloé qui a été inclus dans le projet, qui a découvert un peu le monde immobilier avec moi. Et donc, elle aussi, du coup, elle a pris en compétence, elle a pris en confiance. Et rien que pour ça, c'est magnifique déjà. C'est trop cool. Ça va, du coup, les prochaines démarches ne pourront aller que plus vite, finalement, je pense. Oui, carrément. Ouais. Bon, et même nous, on pourra se décider plus vite parce qu'on a plus d'expérience. C'est vrai, complètement. Et enfin, en fait, tu vois, ça me fait tirer un enseignement, moi, personnellement, en écoutant ce que tu me dis, parce que quand je repense à comment j'étais avant, et puis, de toute façon, t'étais là, je te montrais les calculs quand j'essayais d'acheter une RP en 2022, là, que j'étais là à triturer les calculs dans tous les sens, les chiffres et tout, pour essayer que ça passe, mais en fait, c'est juste se martyriser pour rien, quoi, parce que ça passe pas, tu vois. Il faut arrêter de chercher et en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, dans l'immobilier, il faut être amoral. Pas immoral, amoral. C'est-à-dire que les chiffres, c'est juste des données. Ouais. Si ça passe, ok. Si ça passe pas, point, tu passes à autre chose. Et je trouvais ça intéressant quand même, comme façon de penser. Ouais, c'est une bonne conclusion de podcast. Écoute, franchement, c'est cool. Donc, écoute,
hâte de voir la suite parce que finalement, ça c'est un projet qui se termine. J'espère qu'il y en a d'autres qui, voilà, je sais pas si t'as recommencé ou pas. Ouais, il y en a d'autres, mais ils sont très différents. Tu vas voir. Trop cool. J'en parlerai plus Putain, dans les mais points business. je suis au courant de rien, moi. C'est terrible. On s'appelle plus Hugo. Ouais, on s'appelle toutes les semaines, mais putain, c'est fou. Ok, bah écoute, hâte d'en parler avec toi. Est-ce que tu veux me dire un mot pour conclure? Allez, je vais dire le mot de la fin. Sache qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un d'autre en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise! Ciao!